L'incendie maîtrisé, les policiers peuvent entrer dans le parking pour effectuer les premières constatations. Et tout de suite, ils remarquent un élément suspect. Le feu d'aujourd'hui n'est pas le premier. Un matelas, quoi. Hier, à 11h apparemment. 11h du matin. Un matelas, maintenant une voiture. Les forces de l'ordre en sont sûres, ces feux ne sont pas accidentels, mais criminels. Reste maintenant à trouver les coupables. Sébastien va donc procéder à une enquête de voisinage. Et très vite, il va comprendre l'ambiance de cette cité. Ici, c'est l'omerta qui règne. Nouvelle affaire, avec la police de Lille cette fois-ci. Sébastien et son équipe doivent intervenir dans un quartier sensible de la banlieue. Un incendie est signalé dans un parking. Dans cette cité, la délinquance est très répandue. Un simple incendie n'est jamais anodin, il pourrait vite dégénérer. Sur place, les pompiers sont déjà à pied d'œuvre. Sébastien va à la rencontre du chef de la section d'intervention. Dès le départ en fait à l'appel, pour un feu dans le parking souterrain, sans savoir véritablement, on se doute à l'appel, généralement le parking souterrain c'est un véhicule léger. Ouais. Un ou plusieurs d'ailleurs. Ouais. Et on se présente sur les lieux, rapidement en discours de brûler, tout d'abord. Et confirme qu'il y a bien un véhicule léger donc, qui brûle. Donc celui-là? Celui-là. Ok. Celui dont la plaque a été arrachée là. Ouais. Avec un important dégagement de fumée. Il n'y a pas d'évacuation à faire, tout ça? Non, Pour vous, c'est bon là? Ou pas? Nickel, j'ai passé que le feu était éteint pour moi. Là. Ah d'accord, ok, impeccable. Sur les lieux, mais bon, ça ouais, bah ok, ça on est en marche. train de finir. L'incendie maîtrisé, les policiers peuvent entrer dans le parking pour effectuer les premières constatations. Et tout de suite, ils remarquent un élément suspect. Le feu d'aujourd'hui n'est pas le premier. Un matelas, quoi. Hier, à 11h apparemment. 11h du matin. Un matelas, maintenant une voiture. Les forces de l'ordre en sont sûres, ces feux ne sont pas accidentels, mais criminels. Reste maintenant à trouver les coupables. Sébastien va donc procéder à une enquête de voisinage. Et très vite, il va comprendre l'ambiance de cette cité. Ici, c'est l'omerta qui règne. C'est malheureux, hein. Ouais. C'est un véhicule apparemment qui a a brûlé, c'est tout. Pour les appartements là, moi. D'accord. Ça va sinon, dans le secteur? Pas trop. Vous êtes embêté? Bah oui, Ouais. Qu'est-ce qui se passe? des vols, des voitures, Ouais. Vous voyez quoi? Ah bah, moi je vous dis. Hein? Bah, une dame qui vient à mon encontre, qui me dit c'est vraiment dommage cet incendie et que effectivement dans cette rue il se passe pas mal de choses et que par peur de représailles elle est obligée de fermer sa porte pour pas avoir d'ennui avec les protagonistes. Elle doit avoir des choses mais elle n'ose pas en parler bien entendu. Si elle habite dans le secteur, elle connaît du monde, les gens la connaissent. Donc elle ne voudrait pas non plus, après elle a une vie de famille aussi cette dame et je comprends hein, bien sûr. Hein. Mais après c'est grâce à des gens comme ça aussi où nous ça nous permet d'avancer dans notre travail puisque ce sont nos yeux aussi. À l'abri des regards et de notre caméra, un homme finit par raconter aux policiers la scène suspecte à laquelle il a assisté. Donc 2 filles et 3 garçons. 2 filles et 3 garçons, d'accord. Et eux sont partis tous ensemble, moi j'ai continué mon chemin, et ils m'ont fait un bonjour, en fin de compte de loin, mais ils sont partis par là. L'incendie a commencé presque, je sais pas, même pas 5 minutes après leur départ, de toute manière. Moi quand je suis arrivé, écoutez c'est simple, je suis arrivé là, j'ai tourné et j'ai commencé à voir la fumée. Ce précieux témoignage va permettre aux policiers de diligenter une enquête. Sans l'aide de ce riverain, ils n'auraient sans doute eu aucune information. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être solidaire, que ce soit la police ou que ce soit la population. Police-population, comme on dit, il faut que ça soit solidaire pour pouvoir essayer de mettre un terme aussi à la petite délinquance qui sévit sur le secteur de Lille. Depuis notre tournage, les pyromanes courent toujours. Les policiers ne désespèrent pas. Grâce à la coopération habitants-forces de l'ordre, ils savent qu'un jour, ces délinquants seront derrière les barreaux. Mais les policiers, à peine remontés en voiture, doivent déjà se diriger vers un autre lieu d'intervention. Un cambriolage vient d'être signalé dans le centre-ville. Bon, ça bouge, là on part sur une constatation de vol par effraction, d'après les premiers éléments. Ah
Ah, vous êtes vraiment les couteaux suisses de la police. Bah, les couteaux suisses, si on peut dire, oui, effectivement, parce que la police secours, c'est quand même un poste ou un service où on est polyvalent. On doit savoir tout faire. Être sur tous les fronts, c'est en effet l'essence même de Police Secours. Ces professionnels sont toujours les premiers à arriver sur les lieux d'un délit. Ils ont alors la lourde tâche de ne rien laisser passer. Oui, bonjour, c'est la police. C'est dans cet immeuble de bureau qu'a eu lieu le cambriolage. Un étage entier a été entièrement vidé de son matériel high-tech. Ce sont ces deux employés qui, en arrivant ce matin, ont découvert l'ampleur des dégâts. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. En fait, on s'est aperçu en arrivant ce matin que nos bureaux au deuxième étage avaient été fracturés. Dans l'open space, les cambrioleurs s'en sont donnés à cœur joie. Tous les bureaux sont vides. Vous avez eu le temps de faire le tour, l'inventaire un peu de vos... Ouais, ils nous ont pris entre 20 et 25 PC. Alors, 25 ordinateurs portables? Ouais, que des portables. Ensuite, de ce qu'on a identifié, ils nous ont pris aussi une télé à l'étage, le troisième. Une razzia impressionnante. Près de 10 000 € de matériel informatique a disparu. Une perte dramatique pour cette entreprise de service à la personne qui travaille essentiellement grâce à ses ordinateurs. Sébastien tente d'en savoir plus sur les moyens d'accès à cet immeuble. Mais dites-moi, nous, lorsqu'on est rentré dans le bâtiment, Ouais. soit on sonne, Ouais. ou soit il y a un code. Ouais. Donc ça veut dire que... Mais il y a une porte aussi derrière qui, malheureusement, ferme un peu mal. Et le propriétaire pense qu'il serait passé par là. Pour l'instant, difficile de réunir des preuves pour retrouver les cambrioleurs. D'autant plus que les locaux ne sont pas équipés de caméras de surveillance. Seule solution pour mener à bien l'enquête, faire appel à la police technique qui viendra relever d'éventuelles traces ADN. C'est pour ça qu'il faut toucher. C'est pour ça qu'il faut toucher le moins possible, préserver un maximum l'endroit, d'accord? Et voilà, si vous avez remarqué des traces comme là, vous me dites, voilà, il y a des traces, des traces qui vous appartiennent pas. Là, il faut le stipuler aux collègues qui vont venir, et là, ils pourront peut-être éventuellement faire quelque chose. Car lors de son premier bilan, Sébastien a remarqué une piste intéressante. Sur le seul écran de télévision que les voleurs n'ont pas réussi à décrocher du mur, des empreintes sont bien visibles. Effectivement, là, on s'aperçoit qu'il y a des traces, effectivement, d'après les employés, les traces qu'on peut voir ici sur cet écran n'appartiennent pas aux employés qui sont ici. Ces traces n'étaient pas là hier soir. Ils sont aperçus de ces traces-là donc ce matin. Donc effectivement, ici, on voit bien des belles traces de doigts qui pourront sûrement être très certainement même exploitées par l'identité judiciaire. Malgré cette erreur de débutant, les cambrioleurs ont l'air plutôt bien organisés. Cette entreprise, ils semblaient bien l'avoir repérée. Ils n'ont pas tapé au hasard, non, je pense pas, parce qu'ils savaient où aller. Il fallait savoir qu'il fallait aller au deuxième étage, qu'il y avait autant d'ordinateurs. Voilà, c'est des personnes qui connaissent les lieux. Finalement, les preuves relevées par les techniciens scientifiques permettront de retrouver les coupables. Ils seront condamnés à 2 ans de prison ferme pour vol avec effraction et recel. Chaque année, la police de Lille interpelle plus de 3000 délinquants.